marque connue pour ses voitures accessibles qui décide soudainement de s'attaquer à un monstre sacré du pick-up comme le Toyota Hilux. Oui, vous avez bien entendu. Le pick-up Dacia 2026 pourrait bien redistribuer les cartes sur un marché dominé depuis des décennies par des références solides et presque intouchables. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut revenir un peu en arrière. Dacia, filiale du groupe Renault, s'est imposée avec une philosophie simple, proposer l'essentiel au meilleur prix. Des modèles comme le Dacia Duster ont prouvé qu'on pouvait avoir un véhicule robuste, capable en tout terrain, sans exploser son budget. Mais un pick-up capable de rivaliser avec les ténors du segment, c'est un tout autre défi. Face à lui, le Toyota Hilux reste la référence absolue, robustesse légendaire, fiabilité éprouvée dans les conditions les plus extrêmes, et une réputation presque indestructible. On peut aussi citer des concurrents comme le Ford Ranger ou le Nissan Navara, qui proposent des niveaux de confort et de technologie très élevés. Alors, où se positionne ce fameux pick-up Dacia 2026 ? Dès le premier regard, le design annonce clairement la couleur. Ce pick-up adopte un style beaucoup plus affirmé que les modèles habituels de la marque. La face avant est massive, avec une calandre imposante et une signature lumineuse en forme de I, rappelant le nouveau langage esthétique de Dacia. Les lignes sont tendues, les passages de roues élargis, et la garde au sol généreuse donne immédiatement une impression de solidité. Ce n'est plus seulement un véhicule économique, c'est un vrai outil de travail, avec une touche de modernité. À l'intérieur, Dacia reste fidèle à son ADN, mais avec une nette montée en gamme. On retrouve des matériaux simples mais robustes, pensés pour durer. L'écran central, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, apporte la touche technologique attendue aujourd'hui. L'ergonomie est intuitive, les commandes physiques sont toujours présentes, un vrai plus pour une utilisation en conditions difficiles. Mais là où ce pick-up pourrait vraiment surprendre, c'est sous le capot. Basé sur une plateforme dérivée de celle du Duster, il pourrait proposer des motorisations diesel éprouvées, mais aussi une version hybride légère, voire hybride complète à terme. Une stratégie intelligente pour réduire la consommation tout en conservant de bonnes capacités de remorquage. On parle d'une puissance située entre 130 et 170 chevaux, ce qui le place légèrement en dessous de certains concurrents, mais largement suffisant pour une utilisation mixte, professionnelle et personnelle. En termes de performance, il ne cherchera probablement pas à battre des records, mais plutôt à offrir un équilibre. Transmission intégrale disponible, mode de conduite adapté au terrain difficile, différentiel verrouillable, tout est pensé pour garantir une vraie capacité hors route. Et même si le Toyota Hilux garde une longueur d'avance sur les terrains extrêmes, le pick-up Dacia pourrait largement satisfaire 90% des utilisateurs, notamment en Europe et dans les marchés émergents. Côté prix, c'est là que Dacia frappe fort. Alors que les pick-up modernes comme le Ford Ranger ou le Nissan Navara dépassent facilement les 40 000 €, Dacia pourrait proposer une version d'entrée autour de 25 000 à 30 000 €. Un positionnement agressif qui pourrait séduire les artisans, les agriculteurs, et tous ceux qui ont besoin d'un véhicule fiable sans se ruiner. Ce qui rend ce modèle unique, c'est justement cette philosophie, offrir l'essentiel du pick-up moderne à un prix imbattable. Pas de luxe inutile, mais tout ce qu'il faut là où il faut. Une simplicité qui devient presque un avantage dans un monde automobile de plus en plus complexe. Alors, est-ce que ce pick-up Dacia 2026 peut vraiment faire trembler le Toyota Hilux ? Peut-être pas immédiatement sur le terrain de la réputation ou de l'endurance extrême. Mais sur le rapport qualité-prix, sur l'accessibilité, et sur la logique d'utilisation réelle, il pourrait bien changer les règles du jeu. Et si finalement, le vrai luxe aujourd'hui, ce n'était pas d'avoir toujours plus, mais simplement d'avoir exactement ce dont on a besoin.